On va vous faire tout d'abord une première présentation de Nathéo Santé, puisqu'on n'est pas le groupe Atlantique, pas encore en tout cas. On va vous expliquer un petit peu qui on est. On est une entreprise qui est située entre Nantes et Pornic, à Saint-Hilaire-de-Châtillon. On est concepteur fabricant de purificateurs d'air professionnels, et ce depuis plus de 10 ans. Le fondateur est Thierry Bouty. Et on a aujourd'hui une présence en France, mais aussi à l'export. On est présent dans plus de 40 pays. Cette entreprise, elle est née, je vais faire assez vite, mais c'est une histoire personnelle de M. Ricci qui, en fait, avait des soucis d'allergie et qui, au lieu de prendre systématiquement des médicaments, ingérer des médicaments, s'est dit que finalement, il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de la qualité d'air qu'il pouvait respirer. Et il est allé chercher des solutions dans d'autres pays de purification d'air dans un premier temps. Et donc, c'est comme ça que Nathéo Santé a démarré. Et au fil du temps, tu t'es dit aussi que finalement, ce serait peut-être intéressant de fabriquer son propre purificateur d'air et de proposer un produit de qualité qui est fait en France. Et donc, c'est comme ça que Nathéo Santé s'est développé au fil des années. Ça fait 5-6 ans aujourd'hui qu'on est sur un produit qui est fabriqué en France, qui est éco-conçu. Et on s'adresse principalement désormais aux professionnels. Nos valeurs, eh bien, c'est l'expertise d'un concepteur fabricant, c'est aussi l'innovation et la performance, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est que ça fait partie des valeurs intrinsèques de Nathéo Santé. Notre objectif, c'est d'essayer de toujours garder un temps d'avance sur ce sujet-là et sur l'expertise de la qualité de l'air intérieur. La bienveillance et la prise en compte de l'humain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça nous tient à cœur de garder l'écoute que l'on a de nos clients, de leurs besoins, puisque en termes de qualité d'air intérieur, on est sur du besoin très spécifique. On va prendre en compte le besoin du client et on va apporter une réponse qui va être 100% adaptée. On est sur du sur-mesure, même si on propose aujourd'hui des solutions que vous allez voir par la suite. Mais la réponse, elle est systématiquement sur mesure avec du conseil et dans le respect du cahier des charges de l'entreprise qui peut être très exigeant puisqu'on va jusqu'à équiper des hôpitaux. Le développement durable qui va de pair avec l'ancrage local, ça aussi, c'est une de nos valeurs fondamentales et je vais la développer tout de suite après avec l'éco-conception. Ça fait partie de ce qui, aujourd'hui, dirige l'ensemble des actions de l'entreprise et le développement de nos produits. Et donc, notre rôle, c'est ce que je vous disais, c'est de proposer des solutions adaptées aux professionnels. On prend en compte le cahier des charges, on y répond au mieux avec une solution sur mesure. L'éco-conception, chez nous, elle s'exprime de la naissance du produit jusqu'à sa fin de vie, que ce soit dans le choix des matériaux, avec notamment le choix de matériaux non émissifs, de matières faciles à recycler, pas de peinture, avec un assemblage sans colle, sans solvant, sans vernis, pas d'obsolescence programmée non plus, puisque chez nous, on est sur une garantie qui a minimum 3 ans. On fait le choix de composants de qualité. On a aujourd'hui la mototurbine qui a une durée de vie qui est 3 fois plus longue que ce que vous trouvez sur le marché. Évidemment, on produit en France avec une fabrication qui est à moins de 100 km de notre siège social à Saint-Hilaire-de-Châtillon. Dans l'usage, eh bien, on a conçu des produits qui ont une faible consommation d'énergie, qui n'ont pas de pollution électromagnétique et ni de pollution sonore. Ce sont des produits qui permettent, par exemple, de dormir dans la pièce, puisqu'ils ont été conçus pour être à l'extrême mis en place dans des hôpitaux. Un petit tour d'horizon sur la qualité de l'air. Alors, j'imagine que c'est peut-être des informations que vous avez déjà eues par ailleurs, puisque ce sont des chiffres qui sont communément communiqués. L'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et lorsqu'on parle de milieu professionnel, eh bien, ça peut aller jusqu'à 50 fois plus pollué que l'air extérieur. Les 3 principales sources de pollution de l'air intérieur, eh bien, ce sont les COP, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Ça peut être les particules et tout ce qui est micro-organismes, bactéries, virus, champignons et spores. Ça fait partie des sujets d'actualité. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Alors, qui sont les professionnels concernés par la qualité de l'air intérieur? J'ai envie de dire tout le monde. Tout le monde est concerné par la qualité de l'air intérieur après la prise de conscience
eh bien, elle est plus ou moins rapide suivant le contexte dans lequel on évolue. Aujourd'hui, nous, on a affaire à des professionnels qui peuvent avoir des enjeux de santé avec des symptômes quotidiens d'allergie qui peuvent être liés à la profession même et à l'environnement dans lequel ils travaillent. Des maladies professionnelles telles que l'asthme, dans, par exemple, le secteur de la coiffure, mais ça peut aussi être dans des ateliers de peinture, et d'autres syndromes quotidiens d'allergie, maux de tête, fatigue, ce genre de symptômes. Et là, on arrive, nous, pour apporter une solution qu'on appelle curative, c'est-à-dire pour permettre aux personnes de rester dans leur profession et de pouvoir travailler en toute sécurité. Évidemment, il y a des enjeux réglementaires, puisqu'aujourd'hui, il y a un décret de la qualité de l'air qui s'échelonne depuis 2018 sur les ERP notamment, on parle des crèches, mais aussi bientôt des EHPAD. Les enjeux de prévention, puisque eh bien là, on est plus dans une démarche, on va dire, de qualité de vie au travail, ou une démarche RSE, il y a une véritable prise de conscience des enjeux de la qualité de l'air intérieur en termes de RH. Ça peut être des enjeux de recrutement et dans certaines professions, des enjeux de fidélisation des salariés. Quand on se trouve dans un marché de l'emploi qui est très tendu, et je pense notamment à la coiffure encore, où c'est très difficile de recruter, eh bien, les conditions de travail sont un critère de sélection des salariés. Et enfin, et non des moindres, les enjeux économiques, et on le perçoit de plus en plus aujourd'hui avec le contexte post-Covid. L'amélioration des conditions de travail, c'est aussi un enjeu. L'augmentation de la productivité, baisse de l'absentéisme, ça, ce sont des choses qui ont été avérées. La qualité de l'air a un impact sur ces points-là. Et aujourd'hui, eh bien, une bonne qualité d'air, c'est aussi un enjeu pour pouvoir accueillir des clients. Je pense notamment aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, qui aujourd'hui ont besoin de rassurer les clients pour leur garantir un air purifié et leur dire que quand ils viennent dans leur établissement, ils sont protégés au maximum de ce que peut faire le gérant, le directeur de l'établissement. Donc là, on a aussi l'expérience client qui là, on est plus sur du professionnel qui va proposer, je pense à l'hôtellerie, des prestations haut de gamme ou de luxe, où on va au-delà même de l'aspect santé, on va sur l'aspect expérience client. Je propose jusque dans la qualité de l'air intérieur de mon établissement un niveau d'excellence. Alors, pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, eh bien, Nateo Santé a développé deux gammes. La gamme Eolis Air Manager qui s'adresse à l'ensemble des enjeux où on a vraiment un enjeu de santé. On est sur un système de filtration d'air intelligent et on va y revenir. Et puis, on a Egeolis qui s'adresse plus à des enjeux de confort et notamment des enjeux d'odeur, puisque la qualité de l'air intérieur, c'est aussi l'inconfort qui peut être généré par des odeurs tenaces. Parce que sinon, on va démarrer par la gamme Eolis Air Manager. Donc, Eolis Air Manager, c'est évidemment la solution phare de Nateo Santé. Hein, c'est celle qui regroupe la technologie la plus complète et qui permet de répondre aux environnements les plus exigeants. Qu'est-ce qu'un purificateur d'air Eolis Air Manager? Eh bien, c'est une unité compacte de traitement de l'air. C'est un système de filtration intelligent qui est à la fois éco-conçu et qui est fabriqué en France. C'est aujourd'hui le seul sur dont l'innocuité a été prouvée et elle a été également vérifiée par l'institution qui est l'ETV, qui émane de la Commission européenne et qui nous permet aujourd'hui d'attester que notre produit, non seulement est compact, avec un système de filtration extrêmement performant, avec un débit très élevé, mais aussi qui malgré la puissance, ne soit pas dans une gamme acoustique, d'un faible niveau sonore. L'éco-conception a forcément été intégrée dans le choix des composants et de la consommation d'énergie. Ce qui était très important aussi, dans l'aspect compact, c'est aussi l'aspect design. Que, voilà, le dispositif de la solution doit s'intégrer dans tous les environnements. On est sur un système, vous verrez tout à l'heure dans les photos, qui fait 29 cm de profondeur, à peu près 70 cm de haut et à peine 40 cm de large. Extrêmement compact, mais pour autant puissant. Bien sûr connecté. On y a intégré un certain nombre d'intelligences aussi. Donc, il y a des capteurs et des algorithmes qui permettent au dispositif d'être relativement autonome et de garantir ce qu'on appelle chez nous une performance et un air sain.
et puis nos QT. Voilà. Et sur le dessus de la machine, on a marqué là-bas, vous avez donc accès à un certain nombre d'informations. L'idée, c'est vraiment d'avoir une transparence aussi avec l'utilisateur. C'est que je sais à chaque instant la qualité de l'air que je respire. Et si effectivement l'air n'est pas sain pour quelque raison que ce soit, le dispositif m'en informe, peut même un logiciel de supervision. Aujourd'hui, c'est des solutions qu'on peut déployer dans des hôtels, même dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans des EHPAD. Donc, sur un seul écran, je visualise de manière assez précise la qualité de l'air qui est respirée par mon personnel et mes patients ou mes clients. Et ça me permet aussi de faire du maintien en conditions opérationnelles. J'ai oublié de faire un petit focus comme sur Covid-19, puisque aujourd'hui, l'actualité sur la qualité de l'air intérieur tourne sur le coronavirus. Depuis fin février et début mars, Nateo Santé a été identifiée par l'association French Healthcare. Donc, l'association French Healthcare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui a été créée par le ministère des Affaires étrangères. Nateo Santé participe à l'effort national de lutte contre la pandémie en équipant de nombreux hôpitaux en France et à l'étranger. Aujourd'hui, on a une technologie, une technique, des méthodes qui sont identifiées pour leur efficacité. Cet ensemble de technologies permet de réduire de manière assez importante la charge virale dans une pièce. Au contraire d'un système centralisé, nous, on agit vraiment sur des espaces cloisonnés. Donc, la limitation de la propagation du virus, elle s'articule avec un ensemble de technologies. Et Holysar Manager est le seul dispositif à cumuler toutes les technologies de filtration disponibles, plus les systèmes ultraviolets, plus ce qu'on appelle chez nous l'oxygène actif, maîtrisé ou contrôlé, qui fait aussi l'objet d'un brevet. Voilà. Évidemment, nous, ça ne remplace pas les masques et ça ne remplace pas le gel hydroalcoolique. Je pense même que dans quelques semaines, le gouvernement va annoncer certaines choses dans les préconisations sanitaires pour indiquer que la purification de l'air sous certaines conditions peut être une solution dans les milieux professionnels. D'ailleurs, on a déjà une profession qui a plutôt bien identifié le produit, c'est le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentaires qui a émis un avis extrêmement favorable sur les Holysar Manager, qui pour eux est la seule solution à répondre aux enjeux actuels. Après, ce qu'on vous propose aussi, c'est un peu des études de cas, de pouvoir visualiser dans quel contexte aujourd'hui on est concerné par la qualité de l'air et sur quel nous, forcément, on intervient. Donc, à chaque métier, ces enjeux, on peut intervenir dans le tertiaire, la petite industrie, l'environnement médical, en tout cas là, il y a des enjeux de santé qui sont extrêmement forts, la petite enfance, les ERP, les petites collectivités, tout ce qui va être les enjeux d'hygiène de l'air, l'hôtellerie, la restauration, et puis le petit artisanat, en l'occurrence la coiffure, il n'y a pas que la coiffure, mais aussi la podologie. Les environnements utilisent aussi beaucoup de produits chimiques. Donc, dans le tertiaire, vous allez retrouver sur chacune des photos une illustration de l'installation de l'Holysar Manager. Là, en l'occurrence, on était dans des bureaux où il y avait un besoin. Alors là, on est vraiment dans l'actualité post-Covid, un petit peu les sujets. Mais le dirigeant, en tout cas l'employeur, souhaitait être dans une démarche RSE et rassurer son personnel. Voilà. Il y a certaines professions où le télétravail, ce n'est pas possible. Il y a d'autres professions où effectivement le télétravail fait perdre aussi de la performance, du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il faut donner suffisamment de garanties et d'assurance pour que chaque collaborateur ait envie de rester au travail, de retourner sur son lieu de travail, et surtout aussi trouver la sérénité. Il ne va pas avoir une préoccupation en se disant qu'est-ce que je vais ramener à la maison, est-ce que je vais tomber malade, etc. Donc c'est retrouver des conditions de travail qui existaient avant la crise sanitaire. Vous faites à peu près quel volume avec Alors, on peut parler en volume, on peut parler en surface. Ouais, alors, on peut parler sur les deux, mais on peut monter jusqu'à 120 mètres carrés avec un seul dispositif. On va le voir dans des études de cas, on peut avoir des open space avec 30-40 personnes. Là, effectivement, on va déployer de manière assez intelligente 3-4 dispositifs plutôt bien positionnés pour maintenir le garantie.
C'est juste le cas suivant. Donc là, on était peut-être même, c'est une enseigne que vous connaissez, Firama. Voilà. C'est 40 salariés sur un open space. C'est essentiellement des commerciaux. Et à l'époque, en fait, il m'a contacté, il m'a dit j'ai un impact, c'est déjà que j'en ai un ou deux qui sont malades. Là, à l'époque, c'était pas le Covid, c'était la grippe. Le problème, c'est que ça peut monter jusqu'à 20. Et moi, je dois réaliser tant de chiffre d'affaires par mois. Et quand j'ai la moitié de mon effectif qui n'est pas disponible, qui est absent, qui ne peut pas répondre au téléphone, la perte elle est phénoménale. Et donc, c'est une petite histoire, c'est un des premiers clients qu'on avait eu en 2016 au lancement de Research Manager. Et tous les ans, ravi de son investissement, qui nous rachète des filtres tous les ans. Aujourd'hui, c'est largement amorti, très largement amorti son investissement. On l'avait déjà amorti la première année. Taux d'absentéisme complètement diminué. Et puis surtout un confort pour le personnel. Je me rappelle même de certains salariés qui disent c'est super parce qu'en plus on a l'imprimante qu'à côté, on a pu respirer du tonnerre, etc. Parce que le tonnerre c'est cancérigène. Donc au-delà aussi des maladies, des choses qui sont invisibles, on apporte aussi un confort au quotidien. Même dans certaines professions, il y a des groupes qu'on peut respirer au travail parce qu'ils ne sont pas le nez bouché. Il y a beaucoup de professions qui nous l'expliquent, c'est assez surprenant. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir des maux de tête liés au nez bouché. Dès lors qu'on est équipé de ce type de système, les journées de travail prennent une autre qualité de vie. Après, c'est aussi sur certaines plateformes, dans certains bureaux, où quand on est en tour, on ne peut pas forcément ouvrir la fenêtre pour renouveler un peu l'air des bureaux. Et là, c'est le type de système qui, typiquement, permet d'apporter du confort dans ce type de plateau. Comment ça s'articule avec une clim? En fait, entre la clim, les fenêtres qui ne s'ouvrent pas, etc., et les open space. C'est pour ça qu'on en parlait avec Maxime. Dans le milieu médical, donc, le besoin, c'est de protéger la santé des patients et du personnel. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus qu'une évidence. Hein. On a vu en quelques mois l'utilité de protéger effectivement le personnel médical. On le faisait avant, d'ailleurs les photos qu'on vous montre là sont bien avant le Covid, puisque là c'est le cas du Confluent à Nantes, peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, qui est un hôpital privé. Et là il y avait 4 niveaux de besoins totalement différents. On ne peut pas dire effectivement c'est un hôpital, donc je définis cette solution-là. En fait, il y avait 4 niveaux de besoins. Il y a ce que vous avez sur la photo, ça c'était la salle endoscopique. Là, on nettoie les objets chirurgicaux, les outils chirurgicaux. Là, effectivement, on utilise des laveurs avec du peroxyde d'hydrogène qui a des très fortes vapeurs. Le personnel, dans cette pièce-là, pouvait tenir 30 minutes avant d'avoir la gorge et les yeux qui pleurent. Très compliqué. Donc, l'environnement de travail très hostile. Beaucoup de courage pour ces gens qui travaillent dans cette pièce-là. Là, vous voyez, le Research Manager, il a été installé, il était connecté au système de supervision du client. Aujourd'hui, c'est un environnement de travail qui est totalement idéal. Voilà, le produit, le système de fonctionner. On avait également tout ce qui était la morgue. Ça, c'est moins drôle, mais effectivement, on oublie souvent ce métier du thanatopracteur, c'est l'utilisation en très forte quantité du formol qui se transforme en formaldéhyde. C'est hautement cancérigène. Voilà. C'est un petit espace, on traite 4-5 corps par jour. C'est un environnement très hostile aussi en termes de santé. On avait la salle d'archives au sous-sol. Donc là, ça va être des poussières, mais ça va être aussi tout ce qui va être champignons ou spores, ou des éléments organiques qui vont venir manger les archives. Donc ça, il faudrait essayer de l'éviter. Et puis, on avait un autre environnement, c'était la chirurgie intestinale, donc les gens qui se promènent avec des poches, et que l'ascenseur s'ouvre, ça sent pas bon, traitement des odeurs. Et là, comme je le disais tout à l'heure, on arrive avec une solution plutôt personnalisée. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas livrer un produit en disant, avec ça, vous allez faire tout l'hôpital, là, c'est super. Non, parce qu'on voit bien, à travers ces 4 axes, ces 4 besoins, on devait répondre de manière quand même ciblée. Les hospices civils de Lyon, donc là, on est sur un contexte plus récent, mars-avril, où effectivement, il y avait des enjeux extrêmement forts de protéger le personnel soignant vis-à-vis du Covid, de diminuer la charge virale dans le. Pour information, à partir de fin septembre, on entame des grosses séances, un gros chantier de mesure avec des laboratoires
pour faire valider nos technologies sur toute la famille des coronavirus. On prévoit que peut-être un Covid-20, Covid-21, il y a des mutations. On ne veut pas s'arrêter à ce qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on a une solution aujourd'hui qui couvre les besoins et les attentes sur de potentiels coronavirus en mutation. Les collectivités, les crèches, alors là, effectivement, on est aussi sur des enjeux réglementaires avec le décret de la qualité de l'air qui prend effectivement régulièrement un spectre plus important, plus large. Ce qui est quand même à noter, c'est qu'en 2023, le niveau donc, dans le décret va s'exercer sur davantage de RP, et surtout que le niveau de formaldéhyde réglementé va diviser par 3. De 30 microgrammes aujourd'hui acceptés, on va passer à 10 microgrammes. Et là, ça va devenir très compliqué. Nous, effectivement, on a déjà fait un certain nombre de tests, et on sait qu'on est capable d'obtenir en quelques minutes des niveaux inférieurs à 10 microgrammes dans des espaces de 60, voire 150 mètres carrés. Là-dessus, là, vous êtes sur les systèmes mobiles. À partir du moment où ça devient obligatoire, vous réfléchissez à des systèmes intégrés au bâtiment, parce que si c'est obligatoire, il n'y a plus de raison d'avoir de la mobilité sur le système. Oui, on a intégré la construction du bâtiment. On travaille sur ces jeux-là, c'est dans la roadmap technique. Je ne vous cache pas qu'effectivement, on a énormément de demandes sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est que notre technologie, notre technique, c'est la conséquence d'une perte de charge assez importante au niveau de la filtration. Et vraiment, le travail qu'on a réalisé sur Elixir Manager, c'est tout ce qui va être l'écoulement des fluides pour compenser cette perte de charge. Et donc, du coup, ça, c'est une contrainte extrêmement forte aujourd'hui pour l'intégrer dans un système centralisé. La perte de charge, c'est le frein qui s'oppose à l'aspiration d'air. J'ai une aspiration, mais si devant j'ai une passoire, et sur le serrage de la passoire, l'air va plus ou moins passer. Si je serre encore peu davantage, à un moment donné, l'air ne passe plus. Et pour autant, aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu techniques, le filtre qui est dans l'Elixir Manager, c'est 90 mm d'épaisseur. Et quand il est neuf, c'est plus de 300 pascal. Généralement, ceux qui sont un peu... Ouais. Plus de 300 pascal quand il est neuf. Et après, il va monter jusqu'à 400, 450 pascal. Ça va être essentiellement les microparticules. Mais dedans, il y a c'est pas les COV qui vont créer la perte de charge, mais ça va faire dans le bloc, dans la tout. Et c'est un filtre qui se change tous les combien de temps environ? Ça dépend sûrement de l'usage. Mais Oui, on a peut-être enlevé le. Mais effectivement, sur le dessus du système, là, vous avez un écran. Vraiment là en arrière? Oui, l'écran. Ah, oui. Donc, au-dessus du système, vous avez un écran avec ici la mesure de la perte des charges. Généralement, on va tourner entre 8 et 14 mois selon les environnements. Vous travaillez sur des technologies complémentaires? Parce que là, on parle de filtration d'air par les filtrateurs. Il y a également des peintures. Alors, je sais qu'il y a un partenaire avec lequel on travaille qui, lui, produit des peintures dépolluantes. Est-ce que ça ne serait pas une solution pour limiter le coût des consommables que de proposer des compléments? Effectivement, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Et d'autres sujets sur lesquels on travaille qui sont plutôt du traitement des inertes aussi. Notre volonté, c'est vraiment dans un système confiné qu'on puisse avoir un maximum de techniques validées et performantes. Voilà. Et là, effectivement, il y a des chantiers qui s'ouvrent et une roadmap aujourd'hui qui est assez chargée. D'ailleurs, on s'étoffe chez Nateo Santé à 7 mois. Il y a beaucoup de cours. On est en train de se consolider, d'écrire un petit peu l'histoire 2021-2022 avec, pareil, des nouvelles solutions. Et au même titre que la question que j'ai posée tout à l'heure, pour des partenariats potentiels, le plus simple, c'est de venir nous voir vous pour pouvoir en discuter. Tout à fait. Alors, nous, on n'est pas un groupe avec 8000 personnes au monde. Ouais, c'est pas vrai. Il y a tout donc là, on reconnaît une chambre de réanimation. Donc, Civil de Lyon, effectivement, on a équipé
c'est 70 chambres de réanimation aux hospices civils de Lyon pendant la phase de Covid. Donc les crèches, voilà, donc aussi accueillir dans de bonnes conditions les enfants asthmatiques et allergiques. Très important, 20 à 30% des enfants aujourd'hui ont ce type de symptômes, de pathologie. Et puis rassurer les parents, évidemment. Avec la prise de conscience qui s'accélère aujourd'hui, les parents sont quand même extrêmement sensibles à là où ils vont laisser leurs enfants, quand ils ont quelques jours ou quelques semaines, quelques mois. Là, c'était une crèche, effectivement, qui s'est équipée il y a déjà 1 an ou 2, qui souhaitait effectivement répondre aux interrogations des parents vis-à-vis notamment de l'asthme et de l'allergie. On était bien avant le Covid. Et puis surtout rentrer dans la démarche réglementaire, le décret de la qualité de l'air. Et puis, c'est presque fini. Ouais. Un focus, on a des très belles photos quand même. On dit ça dans l'index. Hôtellerie-restauration, la raison Aurore, aujourd'hui, les enjeux sont extrêmement forts. On sait tous qu'à Paris, il y a des hôtels qui ont fermé. On équipe aussi beaucoup de restaurants. Cette semaine, j'ai rencontré des propriétaires d'hôtels 4 et 5 étoiles, ils ne sont qu'à 10% de taux de charge. C'est catastrophique. Aujourd'hui, c'est vraiment d'amener aussi cette réassurance, ce confort. Donc voilà, il y a des restaurants, il n'y a plus de petit-déj. Pour la profession, c'est terrible. Donc voilà, c'est au moins d'apporter une solution pour renvoyer un message fort, voilà, très très fort vis-à-vis de la clientèle. Tout a été mis en œuvre pour sécuriser dans l'établissement. Il existe un label pour garantir justement le fait d'avoir un peu d'assainissement en fait, de l'air, purification d'air, pour démarquer justement, parce que c'est une vraie valeur ajoutée, mais est-ce qu'il est possible de communiquer dessus aisément? C'est la communication. Il n'existe pas aujourd'hui de label, on va dire, global qui permet de communiquer dessus. On aimerait bien que ça existe. Aujourd'hui, il y a des enseignes telles que Accor qui est contraint de travailler sur un label mais qui lui est propre et qui lui permet de communiquer sur un protocole qu'ils ont mis en place dans certains hôtels, des protocoles sanitaires. Avec ce label-là, c'est des choses que nous, on regarde attentivement parce qu'effectivement, on se dit qu'il peut y avoir potentiellement une duplication qui peut se faire sur d'autres secteurs d'activité. Et à l'heure actuelle, c'est donc là, dans les 2 cas, on a pris, peut-être que vous le connaissez, parce qu'on a pris volontairement quand même sur le Pays de la Loire. Anne de Bretagne, avec Mathieu Guibert, voilà. Donc, un souhait de prolonger l'expérience client, notamment aussi sur des problématiques d'odeur, voilà, tout ce qui va être qualité de l'air. On a tous un jour ouvert une porte, la porte de notre chambre d'hôtel et dire mince, ça fait que je passe une nuit ici, on sent le tabac, on sent de l'alimentaire, on sent des produits ménagers, on sent du parfum. C'est pas très agréable. Donc la purification d'air, et puis derrière, on peut avoir aussi des sensibilités en termes de santé aussi. Donc maîtriser l'expérience client. Voilà, on a terminé, merci beaucoup. Et puis pour information, depuis quelques mois, on peut retrouver l'ensemble de la gamme Netteo Santé chez Rexel. Excusez-moi. Moi, j'avais une question à distance. Ah, vous avez une question à distance? Oui, alors, on a une question locale, une question à distance. Du coup, il y a quelqu'un qui vous demande quels sont les délais de fabrication des purificateurs. Ah, il y a un peu plus. Les délais, pendant la crise sanitaire, effectivement, nous, on a continué de produire. Hein. Je ne sais pas si c'est ça la question. Aujourd'hui, c'est les tensions entre la production et le marché. Donc, effectivement, les délais se sont énormément tendus. Nous, on a continué de produire, on ne s'est jamais arrêté. On s'est jamais arrêté. On est revenu à peu près à jour, là, il y a une dizaine, début septembre. Là, on repasse un tout petit peu en stock positif, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit que c'est quand même compliqué, mais on voit qu'avec les événements, l'actualité qui reprend, le stock va rebaisser. Alors nous, aujourd'hui, Netteo Santé s'appuie sur 3 sites de production qui sont tous en Pays de la Loire, dont un à La Roche-sur-Yon. Voilà. On en a un à La Roche-sur-Yon, on en a un à Saint-Philbert-de-Bouenne, pas très loin, 3 quarts d'heure, et en Pélanger. Donc aussi cette proximité qu'on a avec nos partenaires
déjà d'une, ça a permis de maintenir pendant cette période très compliquée, d'augmenter la production, pas de la maintenir, mais de l'augmenter. Il y avait les appros, etc. Et puis, on a continué au mois d'août, on ne s'est pas du tout arrêté au mois d'août. Ce qui est quand même. Voilà, non, mais on dit souvent l'industrie en France, au mois d'août, elle est arrêtée, elle est stoppée. En tout cas, ça marche au ralenti. Nous, on a fait l'inverse, parce qu'il fallait qu'on rattrape notre retard. Donc, voilà, il n'y a plus de tension particulière. Et ça, si vous aviez étudié les corrélations de la qualité de l'air, l'évolution de la qualité de l'air avec l'évolution des normes énergétiques sur les bâtiments, en gros, les bâtiments sont de plus en plus hermétiques. Est-ce qu'on a une dégradation de la qualité de l'air dans le bâtiment liée effectivement au bâtiment passif On est souvent interpellé sur ces sujets-là, notamment avec ce qu'on a appelé un des points déclencheurs qu'on a vécu, c'était les maisons basse consommation, les maisons BBC. Une période où on a eu énormément de gens qui nous appelaient parce qu'ils étaient malades dans ce type de maison, des gens qui déménageaient de maisons, la ventilation était très naturelle, mal isolée, hein, très naturelle. Et puis ces gens-là, pour des raisons d'économie d'énergie, se sont dit bon, on va faire construire notre maison, on va essayer de le faire bien, on va faire une maison basse consommation. Et puis là, les gens se sont retrouvés complètement malades. Alors les gens, ça peut être des familles complètes, hein, avec des eczémas, des urologies. Vous allez parler d'aller chez le médecin, etc. Pour essayer de comprendre. Au final, ils nous contactaient nous parce que voilà, il fallait compléter leur installation. Aujourd'hui, c'est davantage pris en compte avec les systèmes de ventilation. Et ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que c'est bien quand c'est neuf, mais très rapidement, en fait, les systèmes se dégradent. Aujourd'hui, hein, dans le constat. Et souvent, pour des raisons simples, c'est qu'ils n'ont pas ou peu de maintenance, des choses qui sont complètement oubliées. Des fois, il y a de la maintenance, mais elle est mal faite parce que c'est aussi compliqué d'aller nettoyer les gaines. On le voit aussi beaucoup dans les environnements professionnels. Nettoyer les gaines, c'est très compliqué. Et donc, comment on fait pour garantir un air sain si je ne suis pas capable d'aller nettoyer l'ensemble de mes gaines? C'est une difficulté. Et puis aussi, il y a ce problème de propagation. D'ailleurs, aux Hospices civils de Lyon, si on a équipé autant de chances, parce qu'ils ont éteint les systèmes de ventilation centralisés. Et oui, ils les ont complètement éteints. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ah bah mince, on n'est pas forcément la solution à tous les problèmes. Il faut revenir sur un traitement local, et avec un traitement local, c'est le seul moyen que j'ai de vous garantir à vous ce que vous allez respirer. C'est l'OMS, c'est l'ANSES qui avait précisé que c'était responsable, enfin, principalement les formaldéhydes, qui étaient responsables du cancer du nasopharynx, si je veux pas de bêtises. Oui. Enfin, il y a de plus en plus d'études qui recoupent justement ces différentes problématiques entre les codes et puis, principalement les maladies respiratoires. On prend un peu de temps pour échanger. Dernière question. Dernière Question simple. 2023, vous voyez comment vous pouvez très positivement avec des thèmes, mais si on peut dire à l'avenir, une santé qui semble très prometteuse, très prometteur. Vous avez un marché monstrueux qui serait créé. Je prends juste pour un secteur. Au niveau hospitalier ou au niveau des EHPAD, les EHPAD de l'EHPAD, c'est aussi énorme à exploiter immédiatement. D'autant plus que sur le début de saison automnale, la pression reprend. J'ai besoin d'un cas, donc vous allez devoir répondre à la demande. Nous, on perçoit merci pour cette présentation. Vous avez aussi signalé, on perçoit qu'effectivement, le sujet de la qualité de l'air s'est déclenché très fortement. Nous, évidemment, ça fait 10 ans que là, quand on nous connaissait d'avant, ça a toujours été simple aussi pour amener aussi une visibilité sur le sujet, la pédagogie, etc. Là, vous voyez, on porte tous des masques, mais on porte des masques pour se protéger de quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez, ben ça nous aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, au niveau mondial, on se dit, bah, tiens, je porte un masque pour me protéger de quelque chose que je ne vois pas. Nous, ça fait 10 ans qu'on explique que les polluants, on ne les voit pas. Les COV, on ne les voit pas, les matériaux de construction, etc. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde a compris qu'on peut tomber malade, on peut même mourir, décéder, pour des éléments qu'en fait, on n'aura même pas vu. Donc aujourd'hui, on est sur un marché émergent, mais en très très forte accélération. Et le fait qu'on ait cette antériorité, avec ce niveau de savoir-faire, fait que, évidemment, bien en amont de ce qui s'est passé là au niveau de la crise sanitaire, on a été identifié. Ça a permis de déclencher énormément d'opportunités. Alors, on vous disait, on est présent aujourd'hui dans nos solutions dans 40 pays dans le monde.
La majorité de ces distributeurs aujourd'hui nous connaissaient d'avant Covid, mais quand la crise sanitaire est arrivée, ils ont fait rapidement le lien entre les enjeux et l'exigence et notre technologie, notre approche. Donc c'est là que ça a matché extrêmement vite. Et aujourd'hui, on voit bien, on est présent très fortement tout ce qui va être Asie du Sud. On marche très bien au Vietnam ou en Malaisie, par exemple. Très belle réussite. Moyen-Orient, on a équipé pas mal d'écoles aussi à Abu Dhabi. On a l'Europe de l'Est, Roumanie, Pologne, des succès, des endroits où on ne s'y attendait pas forcément. Il y a beaucoup de récurrences. L'Allemagne, et puis Amérique latine aussi. On a aussi en Pérou, Brésil, Colombie. Et pour le marché privé, ça se développe plutôt comment du coup? Parce que là, vous parlez beaucoup de professionnels. Oui. Alors, le marché privé, on a de la demande. Historiquement, Nathéo Santé était vraiment passé sur le marché privé. Une concurrence qui s'est organisée extrêmement virulente, hein, quand même. Donc, il a fallu prendre le virage sur le profil et l'expertise. On voit bien, évidemment, on a privé qui s'intéresse, hein, qui voudrait accéder. On a des solutions financières pour le faire, parce qu'on a comme des coûts derrière des solutions. Hein. Mais on a aujourd'hui des solutions. Aujourd'hui, un particulier qui souhaite s'équiper en ministère manager, c'est possible. Ce n'est pas dans notre stratégie, hein, mais on ne va pas interdire à les gens de s'équiper et de le faire plutôt bien. On a des gens qui le font. Et après, on a des solutions, on a des partenaires financiers, voilà, avec des dossiers extrêmement faciles à remplir. Alors, question. En frontal, on est entre 2 000 et 3 500 euros.